Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler donc de deux sujets. Premièrement, ce sera deux reviews, hein. Premièrement, on va parler de New Japan Pro Wrestling Road to Power Struggle 2020, donc le premier jour de cette route pour Power Struggle qui s'est déroulée aujourd'hui, ce matin à 11h30 en direct sur le New Japan World. Et enfin, nous reviewerons le show de la GLID, donc GLID, toute nouvelle promotion japonaise qui a fait son premier show donc le 15 octobre et qui a été diffusé sur Samurai TV le 22. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le show New Japan Pro Wrestling d'aujourd'hui. Donc, j'aurai beaucoup de. Alors, vous allez apprendre maintenant, j'aurai beaucoup de sel à déverser sur New Japan. J'ai beaucoup de sel sur New Japan. Là, ça va. C'est sur le main event. Le reste, ça va. Donc, alors, le show se déroule au Korakuen Hall de Tokyo. Donc, au Korakuen Hall, qui est une des salles qui accueille le plus de shows, donc notamment beaucoup de shows Stardom ou encore All Japan Pro Wrestling. Et c'était au. Non, c'était pas au Korakuen Hall les finales du Climax, c'était au Ryogokukigan, pardon. Et donc on commence avec un match de Young Lion, Yuya Uemura contre Yota Tsuji. Je vous avoue que c'est cool, c'était toujours cool les matchs de Young Lion pendant le G1 Climax. Et là j'ai encore mis 3 étoiles, donc c'est environ la note que je mettais au match de Young Lions pendant le G1 Climax. Et c'était encore une fois très cool, j'adore Yuya Uemura, je suis très content qu'il ait gagné le match. Et j'apprécie le fait de mettre en avant, même si c'est dans l'opener, voilà, mettre en avant les Young Lions dans des matchs 1 contre 1. Uemura et Tsuji, pour moi, ce sont deux catcheurs qui ont une très bonne technique. Uemura, je trouve qu'il a une aura naturelle de babyface. Uemura, c'est mon Young Lion préféré. Et ce depuis le premier tour de la New Japan Cup, lorsqu'il avait affronté Kanemaru, je trouvais que vraiment, limite, je croyais en une victoire de Yuya Uemura. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel, qui est capable de. On peut se mettre derrière lui. Voilà, on peut se mettre derrière Uemura. Et je trouve ça très cool de l'avoir fait gagner, même si j'aime beaucoup Yota Tsuji et le résultat contraire ne m'aurait absolument pas dérangé. Donc ensuite, on enchaîne avec Kazuchika Okada et Gabriel Kidd. Donc Gabriel King, là aussi, un Young Lion, qui ont affronté Will Ospreay et le Great Okan, donc qui était accompagné par Bea Priestley qui est la conjointe de Will Ospreay. Donc sans surprise, hein. Victoire d'Ospreay, le Great Okan. C'est le Great Okan qui fait le tomber sur Gabriel Kidd avec un chokeslam, j'ai mis 2,5. Bon, Okada, ça allait, Okada c'est le meilleur catcheur du match pour moi. Gabriel Kidd, ça va. Ospreay. Maintenant, je n'ose même plus dire mon avis sur Ospreay, quoi. Et le Great Okan, je suis pas convaincu du tout, franchement, par le nouveau clan de Will Ospreay. Et le Great Okan, c'est pas quelque chose qui me hype beaucoup. Je vous avoue, il va affronter Okada à Power Struggle. Et ouais, le Great Okan, je sais pas, je comprends pas en fait. Je comprends pas, je sais même pas s'il y a d'autres gens qui vont se joindre au clan d'Ospreay. Ce sera peut-être un trio, avec en plus Bea Priestley qui cachera même pas. Euh, je sais pas, à part peut-être dans l'opener, dans un arc match de Wrestle Kingdom, comme il l'avait fait avec des meufs de chez Stardom cette année avec Wrestle Kingdom 14, avec notamment Julia qui était présente dans l'opener, et Julia qui est au passage ma catcheuse préférée, qui catch chez Stardom donc. Alors ensuite, on a Los Ingobernables de Japón, donc Shingo Takagi, Bushi et Hiromu Takahashi, qui vont battre Minoru Suzuki, El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. Donc Desperado et Kanemaru, les champions junior heavyweight par équipe, et Minoru Suzuki, le champion de Never Openweight, depuis, pour Minoru, c'est depuis Summer Struggle in Jingu, fin août, où il avait battu d'ailleurs Shingo Takagi. Et c'est Shingo Takagi d'ailleurs, après son climax en demi-teinte, tout comme Suzuki, qui va faire le tomber sur Yoshinobu Kanemaru. Voilà, j'aime beaucoup Kanemaru, mais je vous avoue que c'est le meilleur choix pour avoir pris le pin parce que bon, Suzuki, je suis un grand fan et Desperado, je suis un grand fan aussi. Donc voilà, ça me va. Puis en plus, donc après le match, on a Shingo et Minoru qui vont se battre à l'extérieur du ring, donc pour évidemment hyper leur combat de Power Struggle pour le titre Never Openweight, le troisième chapitre de ces matchs entre les deux hommes, donc le deuxième ayant lieu au G1 Climax, match que j'avais absolument adoré. Je vous rappelle, j'avais mis 4,5, il était dans ma recommandation des matchs du G1 Climax. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est la toute première vidéo sur la chaîne. Donc au début, il y a mes recommandations des matchs du G1 Climax 30. Alors, et on a aussi Hiromu Takahashi qui va prendre un micro et il va en gros montrer que lui et Bushi veulent les titres junior tag. Voilà, logique. En plus, c'est Kanemaru qui perd, même si c'est contre Shingo, voilà. Et puis Hiromu et Bushi, ils étaient dans le tournoi pour les titres junior tag, c'est logique d'avoir une petite rivalité, voilà. Parce que de toute façon,
ils vont être vite épuisés. Avec les défenses de titre junior tag, il n'y a rien. Il y a rien. C'est pire que. Je sais même pas si c'est pire que les titres par équipe heavyweight, mais c'est chaud quand même, hein. La division tag chez New Japan, c'est chaud. Quand je pense que, ouais, ils ont tout juste eu de quoi faire 4 équipes pour faire leur tournoi pour les juniors. Là, la World Tag League, j'ai peur. J'ai peur. Surtout que c'est en même temps que la Tag League d'All Japan. Oh là là. Oh là. Oh, j'ose même pas imaginer. Bon, je pars un peu avec les idées, mais j'ose même pas imaginer la claque que va se prendre New Japan par All Japan Pro Wrestling. Surtout si on sait que même depuis les années 90, la grande force d'All Japan Pro Wrestling, c'est les matchs par équipe. Et encore demain, on a euh, aujourd'hui, parce que à l'heure où je sors cette vidéo, ce sera aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un show All Japan Pro Wrestling où il y aura les titres par équipe qui sont défendus dans le main event avec Suwama, donc champion Triple Crown, et Shuji Ishikawa qui vont affronter nos amis les enfants terribles, Shotaro Ashino et Kuma Arashi. Kuma Arashi qui est un catcheur que j'adore. Tout comme Suwama, hein. J'adore tout le monde. J'adore tout le monde. Et je pense qu'on va avoir un gros slugfest, hein, pour changer. Match tag de gros bourrin au Japan, je vais adorer. Ensuite, on a le Bullet Club, bien sûr, après la pause, le Bullet Club, Gedo, Kenta et Jay White contre Kota Ibushi, Tomoaki Honma et Hiroshi Tanahashi. Six-man tag, 3 étoiles pour moi. Je peux pas monter au-dessus. Il y a que Tanahashi et Ibushi qui se bougent, quoi. C'est quand même dingue de se dire que Kenta en 2009, chez Noah, c'est génial. Et là, quand tu vois ce qu'il fout, Kenta, faut qu'il sorte les doigts un jour. Bon, dans le climax, sur 9 matchs, il y en a 2 où il se sort les doigts, contre Zack Sabre et Hiroshi Tanahashi. Il y a également contre Goto, où j'avais vraiment, vraiment bien apprécié. Mais sinon, c'est tout, quoi. Et quand on voit les 3 catcheurs que sont Zack Sabre, Tanahashi et Goto, limite, c'est normal pour eux de faire un 3,75 ou un 4,25 comme Zack Sabre, j'avais mis. Mais voilà, Kenta, il fout rien. Jay White, hormis son travail de heal, je trouve toujours qu'on est assez sloppy dans un ring, même si je trouve que ça s'améliore par rapport au G1 Climax. J'ai trouvé que Jay White, attention, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon G1 Climax, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ça reste encore sloppy. Et ça tisse bien l'affrontement entre Ibushi et Jay White pour la mallette du G1 Climax. Alors donc, c'est ouais, Kota Ibushi qui fait le tomber sur Gedo, Kamigoye, voilà, mais limite ça on s'en fout, quoi. Limite, on sait que Gedo il est là pour prendre le pin, à moins que ce soit Onma là, qui se prenne un Blade Runner, bam, 1, 2, 3, mais non. C'est Gedo qui prend le pin par Ibushi. En fait, je suis un peu inquiet le fait qu'on crédibilise plus le détenteur de la mallette que le challenger. Et je commence à être inquiet. Je commence à être inquiet pour un éventuel Evil contre Jay White en main event de Wrestle Kingdom 15. Je commence à baliser un petit peu là en voyant qu'on construit plutôt les champions au Challenger, j'ai des doutes, hein, j'ai des doutes. J'ai peur de ce que va faire New Japan, et donc ensuite, justement, en plus, en parlant de construire le champion à la place du Challenger, on a Tetsuya Naito et Sanada contre Evil et Dick Togo dans un 2 contre 2, donc les Ingos qui vont battre le Bullet Club. Je suis allé à 3,25 parce que Naito sauve tout, Naito il est génial. Evil et Togo, c'était pas trop overbooké par rapport à d'habitude, tout va bien. Sanada, bah, c'est Sanada. Sanada, c'est chaud, quoi. Sanada, niveau précision, fluidité, je pense qu'on est aux F sur 20, clairement. C'est chaud. C'est chaud, Sanada. Quand j'y repense, là, il y a quelques fois où j'ai un peu gueulé sur Sanada pendant le match. Ça va. C'était pas digne de ses performances absolument horribles contre notamment Juice Robinson ou Yoshihashi pendant le G1 Climax, ou même Hiroki Goto. Même si c'était pas contre Goto, mais voilà. Sanada, ça va. Depuis sa finale du G1 Climax, il se reprend en main. Moyen. Toujours moyen, mais Naito en excellent catcheur, hein, pour moi, un des meilleurs catcheurs du monde, Naito, je ne vais pas vous le cacher, va donc carry ce match d'une très belle manière. Et ouais, Skull End de Sanada. Skull End toujours sur les cheveux, hein. Sanada, il a toujours pas appris comment on faisait un Dragon Sleeper, il le fait toujours au niveau des cheveux de. Cette fois-ci, Dick Togo, il le fait toujours au niveau des cheveux, hein. Et toujours pas, il se dit putain, je vais faire un Dragon Sleeper, je vais attraper le coup. C'est chaud quand même. C'est très chaud. Et le main event, le sel. Encore plus de sel. Déjà que j'ai bien déversé du sel, hein, sur le Japan depuis le début de cette vidéo. Je vais encore déverser du sel parce que le main event, il n'y a rien qui va. Tomohiro Ishii, Hiroki Goto et Yoshihashi qui vont défendre avec succès, je vous dis tout de suite avec succès, les titres Never Openweight Six-Man Tag contre Taichi, Douki et Zack Sabre Jr., donc 3 membres du Suzuki Gun.
Le match en soi est de bonne qualité. Je suis allé à 3,25, mais j'aurais pu aller plus si le booking n'avait pas été dégueulasse. Le booking, pendant déjà 32 minutes, putain, 32 minutes pour un titre dont tout le monde s'en fout, quoi, c'est chaud. Les titres Six-Man, je veux bien qu'ils essayent des trucs avec, mais leur donner 32 minutes en main event, mais oh là là. Surtout si c'est pour donner pendant 80% du match une confrontation entre Yoshihashi et Douki, les deux catcheurs que j'ai le moins envie de voir sur un ring, même si j'apprécie beaucoup Yoshihashi, pardon, c'est les deux catcheurs que j'ai pas envie de voir sur le ring, quoi. Je vois Ishii, Goto, Zack Sabre, Taichi, c'est alléchant pour moi. J'ai pas envie de voir une confrontation de 20 minutes entre Yoshihashi et Douki, quoi. Pourtant, c'est ce qui va se passer. Je vais me taper ça ou la purge. Oh, j'ai purgé. Pourtant, je suis allé à 3 1 J'ai été gentil parce que la qualité de match est bonne. Mais en termes de booking, c'est chaud, quoi. T'as Ishii, le mec, c'est probablement le meilleur catcheur du. Ou non, je dirais Goto, quand même, meilleur catcheur du match. Mais. J'hésite entre Goto et Zack Sabre. Bon, on a tellement de bons catcheurs en même temps dans le match, quoi. On a tellement de bons catcheurs et on fait catcher Yoshihashi et Douki. Donc là, encore une fois, incompréhension totale, hein. New Japan Pro Wrestling, ça va plus, hein. Ça va plus niveau booking. Faut se manier, faut prendre exemple sur Pro Wrestling Noah. Il y a un moment où, voilà, comme je disais, c'est pas que j'aime pas Yoshihashi, mais j'ai envie de voir autre chose. Ishii dans du slugfest contre que ce soit Taichi ou même un peu plus technique contre Zack Sabre, j'adorerais, quoi. J'adorerais voir ça pendant plus longtemps. Et Ishii, on le voit pendant 5 minutes, quoi, dans le match. 5 minutes à tout casser, ouais. Ah, c'est chaud quand même. Oh là là. Limite, pardon, je vais y arriver. Limite, en fait, tu faisais un singles match Yoshihashi contre Douki pour les titres Six Man, c'était pareil, quoi. Oh, c'est chaud. Donc voilà, quoi. Vous connaissez maintenant mon avis global sur le main event qui reflète étonnamment, et je suis même pas étonné, qui reflète New Japan Pro Wrestling. Le main event, bonne qualité in-ring et booking dégueulasse. Voilà, c'est New Japan. La qualité in-ring est très bonne, attention, c'est des très bons catcheurs qu'on avait sur le ring. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est booké avec le cul, quoi. Honnêtement, je peux pas dire autrement. Et c'est triste, hein, de voir ça, sachant que New Japan a quand même un roster qui est capable de proposer des matchs dantesques, hein. Si je me tiens à voir rien que là, Ishii, Zack Sabre, Goto, voilà. Je pense que on peut aller très vite frôler le 4 étoiles, voire plus, quoi, avec des catcheurs comme ça, et ça me déçoit de voir qu'on arrive à un point où le booking fait autant baisser la note du match. Donc voilà, j'ai fini pour New Japan. Ah oui, après le match, Zack Sabre très bon heel. Zack Sabre, gros heel work sur la fin. Qui se met avec Taichi, qui provoque Yoshihashi, Goto pour les titres par équipe, ça tease très probablement un affrontement entre les deux équipes du côté de Power Struggle, donc qui aura lieu le 7 novembre. Ouais, Zack Sabre et Taichi contre Goto et Yoshihashi, je dis pas non. Ah, je dis clairement pas non. Ça peut être un excellent match sur le papier et j'ai hâte de voir ça. Voilà. Mais en tout cas, New Japan qui, dès la sortie de G1 Climax, pour moi, fait fausse route. Fait clairement fausse route. Et j'ai peur, mais quelque part, c'est une bonne chose peut-être d'avoir peur parce que je pourrais être soulagé plus tard. J'ai peur de ce que va faire New Japan, mais quelque part, j'ai l'espoir d'être soulagé. Voilà. Donc, demi-teinte. On va dire demi-teinte. On va se rassurer, on va rester positif comme on peut, sachant que New Japan, par rapport à d'autres fédés comme VVE ou All Elite, c'est quand même un cran au-dessus. Je vais pas vous mentir. All Elite, j'ai arrêté. All Elite, j'en pouvais plus. Voilà. Bon, pour des raisons qui sont en termes de booking et de booker, plus précisément. Je voudrais pas rentrer dans les détails parce que là, je suis quand même là pour parler de Puro, parce que c'est le Puro qui fait plaisir. Voilà. Et voilà, je suis déçu, mais ça va. Il pourrait faire pire. Donc, je vais passer maintenant au show de la Glit. Le show de la Glit, donc c'est un peu pour dans l'idée de la Wrestle One. Voilà, leur prochain show d'ailleurs, ce sera en juillet 2021 à la Glit, si je dis pas de bêtises. Et on a donc le premier show de la Glit qui a été diffusé le 22 sur Samurai TV, que j'ai personnellement regardé hier soir, avant-hier soir, parce que il y a encore le décalage de sortie de vidéo. Et 5 matchs qui étaient cool globalement, hein. J'ai bien aimé le show, je vais pas vous mentir. Je ferai mon avis un peu plus général sur le show peut-être après être passé sur les 5 matchs un par un. Et donc on commence avec Kazayashi contre Nozawa Rongai, deux membres du Sugiura-gun du côté de Pro Wrestling Noah. Donc il y a beaucoup de catcheurs de Pro Wrestling Noah dans ce show. On retrouve plus tard Kendo Kashin, Takeshi Sugiura, Shuei Taniguchi, Kazuki Fujita, Keno,
Masakatsu Funaki, pardon. Ouais, non, beaucoup de catcheurs de Noah présents dans ce show de la Glit. Et ça me rend heureux, voilà. Vu les noms, quand je vois Sugiura notamment, ou encore Keno, Keno qui est un de mes catcheurs préférés du côté de Noah, ça me fait plaisir de voir. La carte sur le papier est très alléchante, hein. Je vais pas vous mentir. Kazayashi contre Nozawa Hongai, euh, probablement l'un des meilleurs singles matchs que j'ai vu de Nozawa Hongai. J'ai dit 3 étoiles, c'était vraiment cool, ça a duré 7 minutes. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien apprécié, voilà, c'était bien pour se mettre en bouche. Et je vous avoue que c'était pas non plus le match qui m'a hypé le plus. Et je pense que les deux mecs ont fait leur taf, voilà. J'ai rien à dire, c'est du 3 étoiles pour moi, ça les vaut. Euh, Ensuite, UWF Rules Match, Masakatsu Funaki et Minoru Tanaka. Minoru Tanaka, donc freelancer, 47 ans, grosse perf, Minoru Tanaka. Bon, après Funaki a 51, donc bon, si on part de ce principe-là, voilà, c'était belle perf qu'ils ont fait. Ils ont battu Kazuki Okubo et Takanori Ito, deux catcheurs que je n'avais personnellement jamais vu catcher avant. Je sais que Ito est freelancer, pour Okubo est freelancer aussi. Je suis allé à 2-3 quarts, c'était cool, voilà. 10 minutes 33, j'ai rien à dire. Bon, les mecs, j'attendais pas la performance du siècle non plus, sachant qu'il y a en plus de catcheurs que je connais pas, donc j'avais pas de hype particulière pour ce match. Ça fait plaisir de voir Minoru Tanaka catcher, toujours plaisir de voir Minoru Tanaka catcher, surtout dans un match où il était bien mis en avant, donc voilà. Ensuite, Syuri va battre Yu, donc dans le seul match féminin de la soirée, là aussi un UWF Rules match en 11 minutes 54. Très cool, très très cool. Je suis allé à 3 étoiles, j'aurais pu mettre plus. Euh, Ça a duré ouais, environ 12 minutes, comme j'ai dit. Et voilà, je suis très content de voir Suri et Yu, qui sont deux catcheuses que j'adore personnellement, catcher pour la glit. Ça fait toujours plaisir, voilà. Voilà, je me disais, bon, si vous voulez faire des matchs féminins, et ben mettez des meufs comme ça, je suis content. Peut-être Shiro Hashimoto, j'aimerais bien un jour à la glit, même si bon, le prochain show, comme je l'ai dit, c'est en juillet 2021, et on a encore le temps, peut-être qu'il y aura plus de matchs féminins du côté de la glit, et j'espère, parce qu'il y a clairement du potentiel, on pourra pas faire des matchs tag féminins, ce serait vraiment très cool. Et donc, ouais, Suri qui gagne, bon choix, surtout que Suri vient de signer chez Stardom. Et voilà. Donc ensuite, Keno contre Soma Watanabe, 16 minutes 21, victoire de Keno. Adoré. 3,25. Adoré. Keno, quel kick, mais quel super. Voilà, donc j'ai globalement rien à dire sur ce match, si ce n'est qu'il y avait un bon rythme. Soma Watanabe qui est Pegaso Illuminar, donc ancien catcheur masqué, donc c'était, je crois, la première fois qu'il catchait sans masque. Et voilà, victoire de Keno, le bon choix est fait. J'espère revoir Keno à la glitch, je suis content. Voilà. Main event, 19 minutes 45, là, trop court. Pour moi, trop court. Surtout vu les noms. Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin, Takashi Sugiura, donc le Sugiura Gun de Noah, vont battre Daisuke Sekimoto, Jun Akiyama et Shuei Taniguchi, autre catcheur de Pro Wrestling Noah. Et le match est cool, je suis allé à 3,75, mais je vous avoue que, comme l'ensemble du show Glit, finalement, je suis un peu déçu. Parce que je m'attendais à monter dans les tours, dans les notes, à passer les 4 étoiles. Et voilà, je suis déçu de la Glit globalement, même si le show est bon, hein. Attention, le show est bon, c'est un bon premier show, il n'y a aucun souci sur ça, je sais que ça va monter en puissance petit à petit, mais il faut que ça fasse plus de show. Je suis un peu déçu que les mecs fassent pas de show avant juillet 2021. Et ça va être le gros point d'interrogation sur la qualité des prochains shows. Donc voilà, savoir quels superstars ils vont être capables d'attirer sur des shows aussi peu réguliers, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai un gros point d'interrogation sur la grille. Je vous avoue que j'ai pas spécialement grand chose à dire, si ce n'est que je suis déçu du main event, que je m'attendais à plus. Vu les noms annoncés, quand même, Jun Akiyama, ça fait rêver sur le papier de Jun Akiyama. Je me suis dit, ouais, ils vont y aller, le mec. Et bon, pas grave. Tant pis. Euh, j'ai bien aimé la glitch. C'était mieux que New Japan pour moi. Et donc voilà, donc c'est tout pour la glitch. Donc je pense faire une review de Ice Ribbon 1076 demain. Et donc elle sortira probablement après-demain. Et donc il y aura des prochaines vidéos évidemment sur Ultimate Party, euh, sur Dragon Gate, The Gate of Destiny également, dont je ferai mes pronos pour les deux shows. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut à tous.